Quoi de neuf de ce jour nous emmène à Tchamba. Ici, il va s'agir d'un champ qui alimente les marchés du district de Tchambazassi, mais également de Pointe-Noire de plusieurs aliments, dont la patate douce. Monsieur Chrisley, j'aime Goma Makaya, bonjour. Bonjour madame, bienvenue Kisana. Et comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu et vous? Merci beaucoup, vous êtes le DG de PISA Agri et nous sommes très ravis de vous recevoir à nouveau dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf sur le marché. C'est un grand plaisir de passer sur votre émission, vraiment c'est un très grand plaisir maintenant, merci madame. Alors que peut-on retenir de la culture de la patate douce? Vraiment la culture de la patate douce c'est déjà la culture, c'est un tubercule. Comme tous les autres, comme les tubercules qu'on appelle chez nous le manioc. Et c'est aussi comme les pommes de terre et tout ça. En tout cas, c'est une très bonne culture, c'est un très bon accompagnement. On peut le manger en solo, soit bouilli, soit frit, soit il y a aussi des frites, il y a aussi la farine. C'est vraiment une culture qui a une très grande chaîne de valeur. Donc c'est vraiment une très bonne culture qui peut se faire en tous saisons. Malheureusement, chez nous, le potentiel de cette culture est limité en saison de pluie et généralement les gens ne le font qu'en saison de pluie et après ça disparaît totalement. Ah ok, donc pendant la saison sèche, elle n'est pas trop praticable? Voilà, en fait pendant la saison sèche, c'est là où les cultures qui ont été faites pendant la saison de pluie sortent au marché. Et pendant même cette saison sèche, les gens ne plantent pas ça parce que c'est une culture qui a besoin d'eau. Et généralement pendant la saison sèche, vu qu'il n'y a pas l'eau, et puis nous ici, on n'est pas habitué à mettre des champs, en fait d'irriguer les champs. Donc généralement, les gens se disent, bon, pourquoi je vais mettre toute une installation d'irrigation pour un petit champ de patates douces? Donc c'est ce qui freine un peu les gens. Mais sinon, c'est une culture qui, si on les plantait pendant la saison sèche, eh bien quand elle sortira pendant la saison de pluie, ça sera les plus grands bénéficiaires, même sera ces personnes-là qui le feront, entre guillemets, en contre-saison. Alors ici nous sommes à Tchamba. Comment vous trouvez la terre de Tchamba? C'est une terre très fertile. Déjà, je vous ai vu faire beaucoup de numéros. Vous avez quand même constaté la variété des cultures qui sont faites ici. Donc c'est une terre très fertile et nous avons aimé aussi cette zone-là pour nous installer. Et on trouve que c'est vraiment une terre bénie, comme d'ailleurs dans tout notre pays, parce qu'on a un potentiel agricole très très énorme qui mérite d'être exploité. Vu que vous êtes à Tchamba, je ne sais pas, apparemment c'est loin, est-ce que vous n'êtes pas en difficulté avec vos clients? Bon, on n'a pas trop de difficultés, mais vraiment pas, parce que toute la voie elle est bitumée. De Pointe-Noire jusqu'ici, c'est environ 45 minutes. Donc du coup, les clients qui viennent de Pointe-Noire, ils aiment venir ici parce qu'ils viennent jusqu'au champ avec leurs moyens motorisés. De l'autre côté, il y a aussi les voisins qui sont là. L'Angola, les Kabindais, ils viennent. À n'importe quel moment, la voie elle est très bonne, elle est très praticable, différemment des autres zones
qui sont vraiment à l'intérieur du pays où c'est vraiment compliqué même d'y accéder. Même par moto, c'est difficile. Alors, à plusieurs de raisons en voiture. Mais chez nous, ici, c'est très accessible. Alors, quels sont vos potentiels clients? Bon, nos potentiels clients, comme je vous l'avais dit sur un numéro, ils sont deux. Il y a ceux qui quittent Pointe-Noire, généralement, mais sur cette culture de patates, c'est beaucoup plus Pointe-Noire qui s'approvisionne. En fait, on approvisionne bien beaucoup plus la ville de Pointe-Noire en ce qui concerne les patates douces. Et d'ailleurs, si vous allez dans tout le district de Tchambazassi jusqu'à Ndjeno là-bas, sur toute la voie, pendant cette période, vous allez voir, il y a assez de patates. C'est comme, entre guillemets, un quartier général de la patate pendant cette saison, quoi. C'est vraiment cette ligne-là qui produit beaucoup de patates douces. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, les difficultés en termes de patates douces, il n'y en a vraiment presque pas, parce que c'est une culture qui n'a même pas besoin que vous apportez même un engrais ou même du fumier. C'est juste que des boutures que vous mettez en terre et puis ça, la pluie en fait. Donc la seule difficulté, c'est en saison sèche. Pendant la saison sèche, vu qu'il n'y a pas de pluie, donc il faut soit arroser de temps en temps, c'est la seule difficulté. Et venir de temps en temps pour sarcler parce qu'il y a des herbes qui poussent et plus il y a des herbes, ça absorbe un peu les nutriments qui sont au niveau de la terre. Donc ça empêche que nous ayons des grosses patates en tant que telles. Mais sinon, si tu sarcles bien, il y a de l'eau, eh bien tu te retrouveras avec vraiment des gros morceaux de patates et c'est très bien pour beaucoup de personnes. Alors, un conseil aux consommateurs des patates et même à ceux qui ne consomment peut-être pas des patates. Voilà. Déjà, la consommation de la patate douce doit s'intégrer aujourd'hui dans nos habitudes alimentaires. Déjà, ça existe en termes bruts, mais je lance aussi un appel à ceux qui peuvent transformer. Parce que ça, c'est une nouvelle chaîne de valeur. On peut fabriquer la farine de patates douces avec lesquelles on peut faire des pâtes, avec lesquelles on peut faire même du pain. Aujourd'hui, avec la crise du blé, si aujourd'hui on se lançait avec beaucoup de patates douces, eh bien, c'est une farine qui peut être panifiable et même sans gluten, différemment du blé. Donc, c'est une grosse opportunité pour nous d'en consommer parce qu'il y a beaucoup à faire avec la culture de la patate douce. Et même, j'exhorte à plusieurs personnes de se lancer dans cette culture, même en contre-saison, parce que si vous sillonnez même toute cette zone, c'est difficile de voir même un hectare plein de patates douces. C'est généralement des petites parcelles qu'on fait et on vend. Et après, on laisse pendant la saison sèche. On ne fait rien, alors que c'est une culture qui a beaucoup d'opportunités pour nous ici au Congo-Brazzaville. Alors, selon votre vision, est-ce que vous avez déjà atteint votre objectif ou encore... En tout cas, notre vision, elle est très grande, mais on est en train d'aller de façon progressive. Et c'est par palier, nous ne sommes même pas encore à 10% de notre vision. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail qui se fait, il y a plusieurs cultures que nous sommes en train de faire et nous avons sélectionné beaucoup plus de filières sur lesquelles nous allons travailler. Donc la patate douce fait partie des filières dans lesquelles nous allons densifier la production, tout comme le riz que nous avions commencé tout récemment, que vos collègues aussi nous avaient visité pour filmer. Donc notre vision intègre beaucoup de choses, la pisciculture, l'agriculture dans le sens large. Donc nous sommes encore au début. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous arriverons très loin ensemble. Monsieur Jem, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Alors, chers téléspectateurs, comme vous venez de suivre, la patate douce, un bon aliment qui peut être consommé frit, bouilli, mais aussi qui peut être transformé en farine pour en faire du pain et pourquoi pas le beignet. Ben oui, mais aussi la bouillie. Ah oui, tout ceci se passe sur Quoi de neuf? Mais c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt sur Lux TV pour un prochain numéro.